Aujourd'hui, on était réunis dans le cadre du comité technique opérationnel des projets PAGOR et PAPIC. Les projets PAGOR et PAPIC, c'est des projets, l'un c'est un projet d'appui à la gouvernance des collectivités territoriales, l'autre c'est un projet d'appui au plan d'investissement des collectivités territoriales. Ce sont des projets très importants qui ont été initiés par l'État du Sénégal dans les 18 communes du département de Podor et qui sont basés les projets sont basés au niveau du ministère en charge des collectivités territoriales. L'objectif de ces projets, c'est accompagner effectivement les collectivités territoriales dans l'exercice de leur mission en s'appuyant sur un certain nombre de leviers, notamment la concertation qui est un élément fondamental dans la gouvernance locale. Il faut vraiment développer, dynamiser des cadres de concertation permettant vraiment aux collectivités territoriales de rencontrer leurs partenaires, rencontrer les populations pour discuter des questions concernant ces collectivités. L'autre levier, c'est un peu la question fiscale. Tout le monde sait que c'est important. Il faut réfléchir en tout cas sur le renforcement des ressources des collectivités territoriales. Nous avons que les collectivités territoriales peuvent rencontrer parfois des problèmes financiers. La plupart comptent souvent sur les transferts de l'État. Et je pense que c'est une situation qui n'est pas très viable sur le long terme. C'est pourquoi l'État doit réfléchir en tout cas à appuyer les collectivités territoriales pour un peu développer les ressources fiscales au niveau territorial. Donc l'autre levier, je pense que c'est, à part la gouvernance fiscale, l'état civil plutôt, voilà. L'autre levier, c'est l'état civil, parce que l'état civil également, c'est un domaine extrêmement important pour l'État du Sénégal, surtout pour la mise en œuvre des politiques publiques. Nous devons avoir un système d'état civil très fiable, parce que l'état civil nous permet d'avoir une situation de la démographie à temps réel. Si l'état civil est bien géré, c'est pourquoi l'État doit appuyer les collectivités territoriales dans le domaine de l'état civil pour que ça soit modernisé, ça soit accessible également pour toutes les populations. Donc voilà les leviers sur lesquels ces projets s'appuient pour appuyer les collectivités territoriales dans l'exercice de leur mission. Aujourd'hui, nous étions réunis pour faire le point, faire la situation de la mise en œuvre de ces projets-là, parce que ces projets sont mis en œuvre depuis un certain nombre de temps. Et il est bien également pour que les partenaires qui sont concernés puissent savoir l'état de mise en œuvre de ces projets-là pour identifier éventuellement des difficultés et pouvoir proposer des solutions. L'autre aspect également de cette réunion, c'était de définir un peu, discuter des modalités d'évaluation, en tout cas des modalités, en tout cas des critères des conditions de performance des collectivités territoriales. Également, ça, c'était des aspects également sur lesquels nous avons discuté. Et je pense que c'était l'occasion pour toutes les collectivités territoriales, tous les partenaires, notamment les partenaires techniques financiers également, d'être briefés sur ces modalités-là. Aussi, nous avons également vu le plan de travail, c'est-à-dire le plan de travail, mais aussi les perspectives pour les différents projets, c'est-à-dire ce que nous comptons réaliser dans les années à venir, essayer de valider tout ça ensemble dans le cadre de ce comité technique opérationnel. C'était une réunion intéressante parce que l'ensemble des participants ont eu à exprimer un peu leurs préoccupations, ont eu à soulever des questions, et ces questions, l'équipe de l'ARD, que je félicite de passage, qui ont eu à piloter quand même ces projets au niveau régional, ont eu à répondre à toutes ces questions-là et ont rassuré les participants quant à la bonne mise en œuvre, exécution de ces deux projets.